Et salut tout le monde, c'est TheRealMan09 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo PHP, cette fois la partie numéro 3. Donc cette fois on va voir les boucles. Les boucles c'est quand même quelque chose de plus important et je vous annonce juste après la sortie de deux petites vidéos dans très peu de temps. Donc déjà on continue et on va voir la boucle while. Juste avant on va définir une variable. Donc cette fois je vais la définir i. Donc i, ça va être une variable, et donc elle aura pour valeur 0. Et ensuite, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut exécuter, par exemple, une question. Donc je vais faire écho ici de la variable i est égale à. Et donc là, on va venir rajouter la valeur. Donc ça, je ne vous ai pas encore montré comment faire. Pour ça, on ne met pas un plus à la fin. Ici, on met un point. On met point $i. Donc oui, j'ai mis des espaces, mais on n'est pas obligé. Voilà. Donc ensuite, le point virgule. Donc là, voilà, je vais venir sur ma page. Voilà, donc partie numéro 3, les boucles, la variable i est égale à 0. Donc voilà, je peux même rajouter un espace. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose partout. Sauf que à chaque fois, je vais faire $i++. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois, j'ai l'incrémenté de 1. Donc là, voilà, je peux me rajouter ici un BR. J'ai rajouté ça partout. Voilà, la variable i est égale à 0, à 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais faire ça 20 fois. Donc, vous êtes d'accord que ça va être assez long à chaque fois de copier, je pourrais, mais voilà. Donc le $i++. Vous voyez que mon code il devient assez vite très long. Bon là j'en suis à 17. Voilà. Jusqu'à ce que i égale 20. Donc vous voyez que c'est quand même assez long. Faire tout ce code alors qu'on peut faire plus simple. Donc c'est parti, une boucle. Pour répéter une action plusieurs fois, on va utiliser une boucle, ce qui va nous permettre de commencer, recommencer et recommencer une action autant de fois qu'il le faut. Donc ici, notre première boucle, ça va être while. Voilà, comme ça. Ça va se présenter de cette façon. Donc on va avoir $a. Donc, voilà, je vais remplacer par a. Donc a qui va être une valeur de boucle. Donc pareil pour i et pareil pour j. On utilise généralement a, i et j pour ça. Donc on va avoir $a tant que c'est inférieur ou égal à 10. Là, on va venir vérifier, on va venir continuer le code jusqu'à ce que a n'est pas égal à 10. Donc ce que je peux faire ici, eh ça va être pareil, l'écho. Je dois l'avoir là, voilà. Écho de la variable a, donc cette fois, est égal à. Et donc ça, je vais venir le répéter 10 fois. Donc là, vu que ma variable est égale à 0, ça va m'afficher 0. Et voilà. Si je ne définis pas de valeur, voilà ce que ça va me faire. Ça va continuer à charger, et à charger, et à charger. Et ça va me mettre le même texte un peu partout. Donc là, je vais arrêter de la mettre à charger. Et voilà ce que ça m'a fait en attendant. Voilà, c'est tellement long que je mets très longtemps à afficher. Donc je vais essayer de vous montrer le code source. Vous voyez que même là, ça met très longtemps. J'arrive même plus à afficher le titre. Mince. Voilà. Donc je vais tout de suite venir ici. Et voilà, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais lui ajouter 1. Donc $a++. Et voilà, donc là, ça a mis moins de temps à charger, regardez. Voilà, donc la variable a est égale à 0, comme ça, jusqu'à 10. Bon, c'est sûr que maintenant, si j'affiche le code, c'est beaucoup moins long.
Voilà, donc ça c'est un exemple de boucle tout à fait simple. On peut remplacer le $A est égal à 10, on peut venir modifier les paramètres ici, on peut changer plein de choses. While, ça va en fait être comme une condition, ça va être la même syntaxe. Donc on va pouvoir par exemple mettre aussi bien est inférieur ou égal à 10, on va pouvoir mettre est strictement égal à 10, et supérieur ou égal à 10, n'est pas égal à 10, n'est strictement pas égal à 10, tant que A est supérieur à 10, est inférieur à 10. Donc là-dessus, on peut assez jouer. Maintenant, on a un autre type de boucle. Là, on va devoir créer une variable, forcément. Donc, on a une autre type de boucle qui nous le fait automatiquement, parce que while, ça va être tant que quelque chose n'est pas fait, et ben on va faire cette action. Donc, ça peut nous la répéter pendant très longtemps. Donc, on va avoir l'autre type de boucle, for. Donc d'abord, on va avoir deux paramètres obligatoires. Donc d'abord, on va devoir définir une variable. Donc $i égale 0, un point virgule à l'intérieur. Ensuite, on va mettre la raison de la condition. Donc on va définir la variable $i. Ensuite, tant que $i est, n'est pas supérieur ou égal à 10. Voilà. On va faire ça jusqu'à ce que ça soit ça. Et à chaque fois, et on met un point virgule. Donc là, on peut ouvrir et mettre ça. Maintenant, avec for, c'est qu'on peut directement rajouter un paramètre à la fin, ça va être $i++. Donc là, je ne mets pas de point virgule. Et maintenant, je peux mettre mon echo, la variable. Voilà, comme ça. Et là, point $i. Là, si je le fais, attendez, j'ai fait une erreur. Ah oui, donc on a directement ça. Donc voilà, c'est sa part. Pardon. Ici, j'ai mis ça, mais en fait, c'est ce symbole-là qu'il faut utiliser. Là, donc variable 0. Voilà, là, j'ai encore oublié. Le BR. Donc, je vais le mettre en début directement. Donc, variable 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça s'arrête avant. Donc du fait qu'ici, en fait, j'ai oublié, mais c'est obligatoirement ce signe-là ou celui-là qu'il faut mettre. Eh bien, ça s'arrêtera forcément avant. Donc là, je mets variable 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça ne s'affiche pas la 10. Donc pour ça, il faudrait, si vraiment qu'on vouloir afficher la 10, il faudrait mettre 11. Donc là, on aurait bien ça. On peut commencer par exemple à compter à partir de 5. Le 5 sera compris. Donc on aura 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc ça va être assez simple à manipuler et plutôt pratique parfois. On va finir ce petit tuto rapidement sur une dernière fonction que je voulais vous montrer. Donc pour ça, je vais définir la variable num qui va être un nombre. Et je vais lui mettre une valeur mais aléatoire. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle valeur je vais mettre, mais à chaque fois je vais générer une valeur aléatoire. Donc là, je vais utiliser rand. Et à l'intérieur, je vais mettre la valeur minimum. Donc je veux que ça génère un nombre entre 1 et 9. Et à chaque fois, je vais faire un écho de $num. Et voilà. Donc là, si je viens, hop, 8, 7, 6, 0, 3, 6, 3, 4, 4, 7, 8. À chaque fois, ça me génère une valeur aléatoire. Par contre, on va avoir quelques problèmes avec rand. C'est qu'il existe maintenant une fonction quasiment identique, meilleure au niveau du calcul et également plus performante. Ça va être le mtrand. Donc j'ai juste à rajouter mt et l'underscore devant. Voilà.
Donc déjà, ça se voit quand même un petit peu que c'est plus rapide et que le calcul est meilleur. Parce qu'on a plus l'impression que c'est bien aléatoire ici. Voilà. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous l'avais dit, mais je vous propose deux petits bonus PHP qui sortent juste après. Ils sortiront en même temps et porteront sur un même thème final. Vous verrez, on va utiliser tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. En attendant, salut tout le monde, c'était Zorin Mine. A plus.